ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. Chers amis, Boker Tov, bonjour à tous et à toutes, Vivot Hashem, Chaim Veshalom. Na Yedidai Vohavaya Karim. Donc on continue, Bezat Hashem, notre lecture sur Eretz Israël, Bezat Hashem. Na Yedidai Vohavim Vaye Karim, Timchalou Lichtov Litekef Mechtav. Mes chers amis, je m'excuse, mais je vous demande de m'écrire tout de suite une lettre. Gam Evakesh Lichtov Li Mechtavim Retzofim. Si je vous demande de m'écrire des lettres suivies, c'est-à-dire qu'il y a un suivi dans les lettres. Ki meod hineni chomed umidgagea leda meakorot itrem. Parce que je désire et je me languis vraiment de savoir qu'est-ce qui se passe avec vous. Be'eretz hatova, dans cette terre qui est bonne. Yeri ratzon sheeske berachamav lishmoa michem mikol Israël besorot tovot tamid. Que ça soit volonté d'Hachem, que je le mérite d'entendre de vous et de tout le Ham Israël que des bonnes nouvelles tout le temps. Ki gam michtav meretz Israël gam ken hu davar chashuv meod. Parce que même une lettre d'Eretz Israël, c'est quelque chose de très important. Kasher matzinu, comme on l'a vu dans la Gemara de Ktubot, que Rav Abba avait Menaché Kipé de Akko, que Rav Abba il a embrassé les pierres de Akko. Dirtiv Kiratsu Avadecha et Savanea, comme il écrit tes serviteurs, ils sont heureux des pierres d'Eretz Israël. יש לפרש מה שמצינו בפירוש רש"י ז"ל דברים על הכתוב. Donc on peut expliquer ce que Rashi il explique, c'est ce qu'a écrit dans la Torah. Idonim yikraou le Chermon Sirion, Vaemori yikrelu Shanir. Alors il y a un peuple qui s'appelait Idonim, que eux ils appelaient la montagne de Hermon, ils l'appelaient le Hermon, et ils l'appelaient Sirion. C'est-à-dire cette montagne qui est le Hermon, le mont Hermon, alors eux ils l'appelaient Sirion. Vaemori kralu Shanir. Maintenant le peuple Aémori, le peuple qui est un autre peuple Aémori, il lui donnait le nom de Shanir. Regarde là-bas ce qu'il explique Rashi. Bimkom acher ou omer ve'adar Shion ou Hermon. Dans un autre endroit, il appelle la montagne de Shion, il dit que c'est le Hermon. Arelo Arba Shemot. Donc on voit que le Hermon il a 4 noms. Il s'appelle Hermon, Sirion, Shanir et Shion. Il a 4 noms. La Maotzachou Likatev. Pourquoi on a eu besoin d'écrire les 4 noms qu'il a? La Hagit Shevach Eretz Israël. Pour nous dire la louange d'Eretz Israël. Shaya Arba Malchut Vit Parot Bekar. Que les 3 royautés, c'est-à-dire les 4 lettres du nom d'Hachem, qui sont les trois branches de la royauté divine sur terre, elles se glorifient d'Eretz Israël. Veze Omeret Al-Shemi Yikare. Et c'est ça qui dit Al-Shemi Yikare, c'est-à-dire sur mon nom, il sera appelé. Veze Omeret Al-Shemi Yikare Ainsham. Yesh Lomar Al-Pi Amova Betargum. Et on peut expliquer aussi, d'après ce qui est écrit dans le Targum, c'est-à-dire l'araméen, comment il traduit ces mots-là, que le mot Shanir, il le traduit par Tour Talga, une montagne de neige. Umova Betargum Yonatan, de l'opasik mine Talga, l'obekaita ve l'obesitva. Qu'il n'y a jamais d'interruption de neige, ni en été, ni au printemps. Umizen ilmad chibat Eretz Israël. De ça, on peut apprendre l'amour, l'affection d'Eretz Israël. Admeod, jusqu'à ce qu'elle arrive tellement. Qui a flé arasé, shaya alav tamid sheleg. Même cette montagne-là, que tout le temps il y a de la neige dessus, imken enun nosé shum perot. Donc c'est un endroit où il n'y a pas de fruits, puisqu'il n'y a que de la neige. Im kolze ayachaviv le arba malchuyot.
malgré ça, c'est un endroit important pour les 4 Malchouyot, c'est-à-dire pour les 4 royautés du nom d'Hachem. Echad Karaou Sion, alors un il a appelé Sion, Yeshlomar Kishian ou Begamtria Shena et Matevot. On peut dire que Sion c'est les mêmes valeurs numériques que le mot sommeil avec les lettres du mot. Vene Yadoa Bedevre Rabbeinu Zal Tinyana Siman He. Rabbeinu dit dans le Likutei Moharan, dans la deuxième partie, la Torah 5, qu'al yedei karvelach, al yedei zehu ikar hashena, que par le froid et l'humidité, c'est ça qui fait principalement le sommeil. Vayu mitparim sheba al yedei hashelek tova lashena. Et donc il trouvait un point positif, il disait voilà, cette neige-là c'est extraordinaire parce que ça donne le sommeil, ça entraîne que l'homme peut se reposer. Il y a un autre nom, donc on se glorifie d'Eretz Israël, qu'on appelle cette montagne le Hermon. Bien que normalement on aurait dû l'appeler Cherem. Pourquoi Cherem? Parce que c'est un endroit, Cherem, ça veut dire un endroit déserté. C'est-à-dire que normalement on aurait dû l'appeler l'endroit déserté, puisqu'il n'y a rien qui pousse là-bas. Le nom, on lui a donné Hermon, et Hermon c'est la valeur numérique de Rachamim, qui est la miséricorde. Malgré qu'il ne donne aucun fruit, malgré ça, ça s'appelle la miséricorde. Et son nom c'est la miséricorde, et ça vient de l'amour d'Eretz Israël. Vechad Karaou Sirion, et qu'il a appelé Sirion. Sirion, le mot Sirion, c'est une armure. Sheu Magen Vetris Vechad Achom, que ça protège de la chaleur. Ve'amori Shem Yoshvim Ba'av Karou Beshem Haemet Shanir, et le peuple du Émori qui était installé dans le Hermon, eux ils l'appelaient cet endroit Shanir, Al Shem HaShereg. Shanir c'était sur le nom de la neige. Kasher Matzenu Divrei Rabbeinu Kama Besiman Memzain, comme on a entendu des paroles de Rabbeinu dans la Torah 47, qui est Eretz Israël ou Prinat Emet, que Eretz Israël c'est une prinat de vérité, Velo Ratzou le Kadev, il ne voulait pas mentir. Veze Gamken Shevach Eretz Israël, ça aussi c'est une louange d'Eretz Israël, la vérité. Donc on voit ici, de tout ce qu'il dit ici, la grandeur de la terre par rapport à tout ce qui peut se passer, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout anodin, c'est-à-dire que quelque chose qui serait en Chutz Laaretz, en dehors d'Eretz Israël, ça s'appellerait un endroit déserté parce qu'il y a toujours de la neige, etc. Il n'y a rien qui pousse là-bas. En Eretz Israël, on va lui donner 4 noms pour dire que les 4 lettres du Shem Havaya, ils se révèlent dans cette chose-là. Maintenant, de là, on peut apprendre individuellement aussi, chacun, là où il se trouve, que même si Chashv Shalom il est en Eretz Israël, il est comme de la neige, c'est-à-dire il est froid, il ne fait rien. Mais le fait qu'il est là-bas, ça c'est déjà un honneur du Shem Hashem. Et il se glorifie de lui, même s'il ne fait rien du tout. Comme il dit, une fois le Ben Ishraï, il a dit, quelqu'un lui a écrit, il lui dit ouais, je suis en Eretz Israël, je vois des gens qui transgressent Shabbat, etc. Alors le Ben Ishraï lui a dit, un juif qui vit en Eretz Israël et qui a fait la Brit Mila, comment tu peux parler sur lui? Ça veut dire que maintenant le fait de vivre en Eretz Israël en soi, c'est déjà une finalité, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Après on va parler de ce qu'il va faire ou ce qu'il ne va pas faire. Mais le fait d'y être, même quelqu'un qui est comme cette montagne de Hermon, qui est Cherem, c'est-à-dire mamash mise en quarantaine, c'est-à-dire rejetée parce que c'est une terre qui ne donne pas de fruits, elle a aussi 4 noms. Et elle a aussi des louanges, qu'on dit voilà, grâce à elle on peut dormir, etc. Tous des points positifs qu'on trouve sur la terre. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit de la révélation de la royauté d'Hachem. Et là où il y a dans le palais royal, on ne peut pas voir des points négatifs. Quand quelqu'un rentre dans un palais royal, il peut dire que c'est beau. Parce que c'est l'honneur du roi. Il ne peut pas dire « Ah, ce lustre, il n'est pas terrible » et tout. Il ne peut pas dire ça. Parce que c'est l'honneur du roi. Donc chaque chose, elle est belle.
Donc tout celui qui vient en Eretz Israël, Bezat Hashem, il s'appelle beau, c'est-à-dire qu'il est beau aux yeux d'Hachem, même s'il est dans le niveau où il est, ça n'a aucune importance. Le fait qu'il ait le mérite de vivre en Eretz Israël, ça c'est déjà une splendeur divine pour lui. C'est-à-dire c'est un niveau de splendeur pour lui. Bezat Hashem. Alors je vous souhaite, Bezat Hashem, une bonne semaine, de bonnes nouvelles. Et voilà, je demande ici, je me fais votre envoyé, cher Rabbi Nachman, pour prier pour vous, tout ce que vous avez besoin, Bezat Hashem, dans les Rachamim. Comme il dit ici, Hermon, ça a l'air désert, mais Hermon, c'est Gematria Rachamim. C'est la valeur numérique de miséricorde, Bezat Hashem, qui est que de la miséricorde. Pour toute l'humanité, qu'on n'entende plus jamais de mauvaises nouvelles, que des bonnes nouvelles, que la miséricorde soit là tout le temps, avec chacun et chacune, pour l'accompagner dans chacun de ses pas, Bezat Hashem, et que le monde entier ait le mérite de se rapprocher de Rabbi Nachman, que de ça dépend la réparation finale de toute l'humanité, Bezat Hashem. Alors, Be'atzlacha, une bonne journée, portez-vous bien, que de bonnes nouvelles.